si vous voulez faire du scalping ou du day trading, donc faire des entrées et des sorties le même jour, il faut quelque chose. Il faut que le prix soit rapide. C'est clair, non? Il faut que le prix bouge vite. Parce que si vous rentrez en position, par exemple là, vous avez le prix qui vous donne une entrée, par exemple, sur ce niveau-là, et le prix se met à consolider. Ça ne nous arrange pas. Donc là, ce que nous voulons, lorsque nous faisons du scalping ou du day trading, quelle que soit la stratégie que vous utilisez, c'est que vous allez vouloir quand même que lorsque vous prenez position, que le prix ne se mette pas à consolider, que le prix se mette à aller dans le sens de votre mouvement. Vous voulez que le prix aille le plus vite possible. Donc, ça veut dire que pour vous, la période de trading sera extrêmement importante. Parce que si vous ratez la période de trading, ça va être très compliqué pour vous. Nous continuons notre formation pour débutants et aujourd'hui, nous allons parler des meilleurs moments pour trader le Forex. Waouh, cette vidéo est très importante. Aujourd'hui, dans mon trading à moi, avec plusieurs années d'expérience, croyez-moi, le moment où je prends des positions sur mon compte est très important. C'est extrêmement important. C'est-à-dire que ça fait partie, je vais dire, je sais pas, c'est l'élément, ça fait partie des éléments les plus importants de ma stratégie. C'est que sans l'heure d'intervention, sans une précision dans l'heure où je dois prendre position, intervenir sur les marchés, c'est que mon setup ne vaut rien du tout. C'est-à-dire ma stratégie ne vaut rien du tout, n'a aucune importance sans l'horaire de trading. C'est trop important. Donc, je vous recommande de suivre cette vidéo sérieusement parce que dans cette vidéo, je vais vous donner des petits secrets, des petites techniques qui vous permettra franchement de clarifier tout ça une fois de bon. OK? Avant de continuer, s'il vous plaît, likez rapidement cette vidéo. Laissez un commentaire si vous voulez. Rejoignez-nous sur Telegram, le premier lien en description. OK, le premier lien en commentaire vous permettra de nous rejoindre sur Telegram. Dans cette vidéo, on va parler des meilleurs moments pour trader le Forex et on va voir les idées reçues. OK, on va aborder tout ça à travers ça. Les idées reçues, on va parler des déterminants. Quels sont les déterminants? C'est-à-dire que qu'est-ce qui détermine le choix des horaires de trading? Je suis très inspiré, donc j'espère que vous êtes chaud. Parce que ce soir, je vais partager beaucoup de choses avec vous. Qu'est-ce qui détermine les meilleurs moments? OK? On va voir ça. Et comment en fait les horaires de trading sont déterminés selon le style de trading. Et on va voir que les horaires de trading, ça va varier, que ce soit que vous soyez scalper ou day trader ou si vous faites du swing trading ou vous faites du trading de position, donc du trading très très long terme. Et là, on va terminer en fait cette vidéo avec les périodes à fort volume. Vous voyez, on va voir tout ça dans cette vidéo. Sans plus tarder, on commence rapidement avec les idées reçues. Vous savez comment j'ai commencé à trader à mes débuts, ce qui rendait le trading très très excitant, c'est qu'on nous disait que le trading est tradable 24 heures sur 24. OK? Le trading est tradable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est-à-dire que ça fait croire que à n'importe quel moment que tu veux, tu peux ouvrir ton logiciel de trading et prendre position et faire ce que tu veux. Et ça, c'était de très mauvaises idées. Parce que déjà, quand vous pensez que le trading se trade n'importe quand, vous allez faire des pertes sérieusement. Vous voyez, vous allez déjà même faire des pertes sérieusement parce que vous manquez déjà d'informations importantes, pour ne pas dire d'informations fondamentales. À partir d'aujourd'hui, à partir de cette vidéo, sachez que le trading ne se fait pas n'importe comment. Selon le style de trading, on ne trade pas 24 heures sur 24. Le problème avec le trading, c'est l'accessibilité, la facilité
de prise de position. C'est-à-dire que la plateforme est tellement accessible, elle est tellement facile d'utilisation, tellement accessible que on peut facilement venir appuyer sur le bouton, prendre position. C'est-à-dire que il y a pas de, on ne bloque pas la plateforme. Donc ça fait que vous avez bien sûr la possibilité, si en termes de possibilités, vous avez la possibilité de prendre des positions 24 heures sur 24. Il ne s'agit pas de ça. Ici, il s'agit de quelles sont les heures où on peut vraiment trader pour avoir des mouvements intéressants. Vous voyez? Et c'est là maintenant on va parler des déterminants. C'est ça qui est très important ici. C'est quoi les déterminants? C'est quoi les déterminants des horaires de trading? Vous voyez? La base des déterminants des horaires de trading, c'est ce qu'on appelle le volume. Le volume. OK? Le volume. Ce qui nous intéresse ici en tant que trader dans le choix des horaires, c'est que nous voulons des heures spécifiques, des tranches horaires spécifiques où le volume de transactions est très élevé. C'est-à-dire que des heures de trading où il y a beaucoup d'intervenants, au point où on peut facilement avoir de grands mouvements. Le prix fait des mouvements intéressants, le prix bouge vite, le prix bouge sérieusement. Donc ça veut dire que lorsque nous avons des volumes, nous avons du volume comme ça, c'est très intéressant pour nous parce que qu'est-ce qui sera le résultat? Le résultat sera que si vous tradez une stratégie de cassure par exemple, si le prix casse et vous prenez un achat ici, la probabilité sera très élevée que le prix aille vite dans votre sens. Le prix aille vite. Vous voyez, il y a des stratégies de cassure qu'on utilise dans notre communauté qui, quand tu prends des positions dans ces heures-là, le prix va tellement vite que des fois tu as peur et tu veux vite couper parce que tu en profites, tu as peur, tu as l'impression même qu'il y a des news. Tu as l'impression qu'il y a des news alors qu'il n'y a pas de news. En réalité, c'est parce que tu es en train de trader dans les moments parfaits, dans les meilleurs moments. Donc, ça fait que tu te positionnes au meilleur moment, le prix court, le prix fait vite et tu es vite exécuté. Si le prix va dans ton sens, rapidement, ton TP est touché et puis ton sort est clair. Si le prix veut te sortir en stop loss, rapidement, ton sort est clair. Vous voyez pourquoi? Parce que tu es en train de trader dans des moments de volume. Vous voyez? Donc, c'est ça en fait. Donc, ce qu'il faut retenir à ce niveau-là, c'est que le déterminant, c'est le volume. Donc, la base ici, c'est que nous voulons trader là où il y a du volume. Maintenant, comment reconnaître les endroits où il y a du volume? C'est ça la question que vous allez me poser. Comment reconnaître les endroits, les heures où il y a du volume? L'une des façons les plus simples de le faire, c'est en observant bien les graphiques. Regardez ici. Ici, nous avons un graphique du gold, l'or. Pour pouvoir reconnaître facilement, déjà, je vais vous donner d'autres techniques, mais déjà, pour pouvoir reconnaître des horaires de volume, il vous suffit d'observer les bougies. Remarquez que quand vous voyez de grosses bougies, en général, ça veut dire qu'il y a du volume. Regardez ici, vous voyez une grosse bougie. Donc, ça veut dire qu'en bas, vous pouvez voir que ça correspond à 13 heures. Ça veut dire qu'à cette période-là, il y a eu du volume. C'est pour ça que le prix a fait cette grosse bougie-là. Ici, regardez ça, il y a eu du volume. Donc, à chaque fois que vous voyez des grosses bougies sur les graphiques, ce sont déjà des indicateurs de volume, de période de volume. Et si vous voulez vous amuser à repérer en fait ces périodes-là, vous voyez, à repérer ces tranches horaires-là, vous allez constater que vous pouvez facilement, de cette façon-là, repérer des horaires de volume. Ici, on peut venir en H1 par exemple, ok? Si on vient en H1, on peut constater que quelque part ici, de là à là, un instant, de là à là, vous voyez que là, il y a eu du volume, il y a eu de grosses bougies.
Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'il y a eu assez de transactions, il y a eu du volume. Ici, de là à là, il y a eu de gros mouvements. Vous voyez? Donc, déjà, en bas, vous pouvez essayer de repérer les heures. Vous voyez, en regardant les heures là, on a ici, vous voyez que ici, c'est d'une certaine heure à une certaine heure. Vous regardez ici, vous voyez ici, ils ont mis de 18h à 1h du matin. Donc, ça veut dire que dans cette période-là, il y a quelque chose qui se passe, en fait. Ici, on a mis de 11h à 16h. Ça veut dire que dans cette période-là, il y a quelque chose qui se passe. Donc, en essayant de cette façon-là, on peut repérer, en fait, des horaires. On peut avoir des historiques. OK? On peut avoir des historiques de périodes de volume et ça peut nous aider à pouvoir avoir avec précision des endroits, des heures spécifiques où on est sûr que si on intervient sur les marchés, on a beaucoup de chances que si on se positionne, le prix va aller très vite dans le sens qu'on veut. Parce que c'est ce qu'on cherche. OK, quand on parle d'horaire de trading, c'est ça en fait. C'est ce qu'on veut. Vous voyez, on veut des mouvements rapides. Vous voyez? Donc, c'est exactement comme ça marche. Donc, l'une des premières façons d'avoir ces périodes-là, c'est d'aller directement sur le graphique et de s'amuser à repérer les choses. L'autre méthode qu'on va utiliser, qui est beaucoup plus facile, parce que là, ça va demander beaucoup de travail. Mais nous, on a déjà fait le travail, ou bien d'autres prédécesseurs, les anciens ont déjà beaucoup travaillé. Et là, ça nous permet à nous, aujourd'hui, de pouvoir nous repérer facilement, de repérer les périodes de volume. Vous voyez, il nous suffit de trader par exemple dans les horaires de session, dans les périodes de session par exemple, pour pouvoir trader dans les meilleurs moments de volume, tout simplement. Ça aussi, c'est très intéressant. On va venir voir, on va aller sur un site qu'on appelle Forex Factory. Voilà, lorsque vous venez sur forexfactory.com et vous descendez complètement, vous allez voir qu'il y a quelque chose de très intéressant ici. Ok, vous voyez ici, on a mis session. Donc ça, on va revenir l'utiliser. On va vous expliquer un peu comment vous pouvez vous servir de ces informations-là pour pouvoir repérer les périodes de volume, les horaires spécifiques où on a beaucoup de chances d'avoir des mouvements intéressants. Ok? Voilà, donc avant d'aller plus loin, on doit préciser certaines choses qui sont très importantes. L'horaire de trading va dépendre sérieusement du style de trading, le style de trading que vous faites. Et vous allez comprendre tout de suite. Si vous faites du scalping ou bien du day trading, ce qui va se passer, c'est que vous voulez ouvrir et fermer votre position le même jour. C'est ça. Le scalping, c'est ça. On rentre, on sort rapidement en 30 minutes, 20 minutes, 15 minutes, 1 minute. C'est ça le scalping. Le day trading, c'est que la position, voilà, on la garde toute la journée minimum, mais voilà, c'est pas loin du scalping aussi. C'est-à-dire que on rentre quand même le même jour, on sort le même jour. C'est ça le day trading. Et de vous à moi, si vous voulez faire du scalping ou du day trading, donc faire des entrées et des sorties le même jour, il faut quelque chose. Il faut que le prix soit rapide. C'est clair, non? Il faut que le prix bouge vite. Parce que si vous rentrez en position, par exemple là, vous avez le prix qui vous donne une entrée, par exemple, sur ce niveau-là, et le prix se met à consolider. Ça ne nous arrange pas. Donc là, ce que nous voulons, lorsque nous faisons du scalping ou du day trading, quelle que soit la stratégie que vous utilisez, c'est que vous allez vouloir quand même que lorsque vous prenez position, que le prix ne se mette pas à consolider, que le prix se mette à aller dans le sens de votre mouvement. Vous voulez que le prix aille le plus vite possible. Donc, ça veut dire que pour vous, la période de trading sera extrêmement importante. Parce que si vous ratez la période de trading, ça va être très compliqué pour vous. Parce que dans la plupart des cas, lorsque vous prenez des positions dans des périodes de consolidation, vous avez beaucoup de chances que ça se passe mal. Vous voyez? C'est pour ça que cette période de volume-là est très importante ici.
C'est très, très important ici. J'insiste sérieusement là-dessus. Vous voyez? Donc, ça fait que lorsque c'est clair pour vous, vous vous levez le matin ou bien vous vous levez, vous savez exactement à quelle heure vous devez trader. C'est un peu comme si vous allez au boulot ou bien vous avez un travail à faire. Vous savez exactement à quelle heure vous devez être devant les graphiques. Vous venez devant les graphiques quand il y a du volume. Quand il n'y a pas de volume, quand ce n'est pas des horaires de volume, vous n'avez pas besoin d'être là. Parce que si vous êtes là, vous serez beaucoup plus tenté de faire n'importe quoi. Vous serez tenté de prendre des positions, de faire n'importe quoi, alors qu'en réalité, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire d'être là. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc c'est très important. Et en général, pour ceux qui vont être ici, les time frames les unités de temps qu'ils vont utiliser seront en général entre le M1, ok, le M1 jusqu'à D1. D1, je le dis par, je pouvais dire H4, mais je dis D1 pour certaines raisons. Donc, en réalité, les time frames que vous allez utiliser seront dans l'intervalle là, en fait. Donc, quand vous utilisez, si vous ne savez pas si vous êtes un scalper ou un day trader, ce que je dis là va vous permettre de vous repérer rapidement. Si pour votre trading, vous prenez des positions en regardant M5, M1 jusqu'à H4 en général, ou bien si votre position clôture maximum dans la même journée, c'est que vous êtes dans cette catégorie-là et vous devez forcément réfléchir sérieusement sur votre période de volume. Vous voyez, votre horaire de trading. Maintenant, lorsque vous êtes swing trader, vous n'aurez pas trop de problèmes. Vous n'aurez pas trop besoin de trop insister sur l'horaire de trading. Parce que vous allez prendre en compte les time frames comme le weekly, on va dire le D1 à weekly. Voilà, maintenant ça va dépendre, Certains peuvent prendre en compte le H4, mais pour faciliter les choses, si en général vous prenez des positions qui durent longtemps, qui durent plusieurs jours, vous voyez, et que vous positionnez vos stop loss par rapport au daily par exemple, et vos TP par rapport à un gros niveau daily, weekly, ça veut dire que vous êtes dans cette catégorie-là et vous, en réalité, vous n'aurez pas trop besoin de volume. Parce que lorsque vous êtes en position, le temps que va durer votre position fera que, puisque votre position va durer longtemps, ça fera qu'il y aura forcément les périodes de volume inclus déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que votre position va durer 2 jours, 3 jours. Donc, il y aura forcément des périodes de volume inclus dedans qui fera que votre position va s'exécuter plus ou moins rapidement. Mais lorsque vous voulez clôturer le plus tôt possible, là, le problème, c'est que vous pouvez, et que ça sera du scalping, vous pouvez en fait facilement tomber dans des mauvaises périodes. Je ne sais pas si vous voyez là où je viens en venir. Ça fait que pour vous, la période de volume doit être déterminée avec précision, vous voyez, pour ne pas facilement tomber dans ces mauvaises périodes de trading-là. Vous voyez, c'est exactement ça. J'espère que c'est clair, que je ne vous ai pas embrouillé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On va continuer rapidement maintenant avec les périodes à fort volume. Vous devez savoir que les périodes à fort volume vont généralement dépendre de l'actif que vous tradez. Ok, ça va dépendre sérieusement de votre actif. Si, disons que ça va beaucoup plus dépendre à la session dont appartient votre actif. Si vous tradez l'euro, on va changer de couleur, il y a trop de... Si vous tradez l'euro USD, ok, ça veut dire que l'euro USD ici va bouger dans 2 périodes de volume. Il y aura la période de la session euro, la session de London, le truc là, l'euro USD va bouger dans cette session là, ok, et il va bien bouger aussi dans la session USD,
donc la session de New York, et il va aussi bien bouger dans le chevauchement des deux sessions. Si vous tradez le GBP JPY, que moi je trade beaucoup, si vous tradez le GBP JPY, ça veut dire que le GBP JPY va bien bouger dans la session là du GBP, qui est la session de London, et aussi bien bouger dans la session du GBP. Ok? Si vous tradez le gold, qui est assez particulier, c'est que le gold, lui, il bouge bien dans toutes les sessions. Beaucoup ne le savent pas, mais il bouge beaucoup plus dans la session de New York et de London, mais il bouge aussi dans la session asiatique. Parce que le gold, l'or, ça appartient à tout le monde. Ça n'appartient pas à une seule session. Donc, c'est assez logique, vous voyez. Donc, on va aller voir rapidement, comment dire, sur Forex Factory, et on va bien parler en fait de cette période de volume là. Voilà, je vais vous dire quelque chose de très important, de très intéressant, un cadeau. Je vais vous donner un cadeau dans cette vidéo uniquement pour ceux qui likent mes vidéos. Il y a des gens qui likent mes vidéos sans condition. Franchement, il y a des gens, quand ils commencent à suivre mes vidéos, même sans regarder, ils likent déjà. Franchement, du fond du cœur, merci sérieusement à toutes ces personnes-là, ok? Donc ici, vous voyez ici, regardez, la session de London, ici, elle commence là, ok? Ici, lorsque vous venez sur Forex Factory, vous pouvez régler l'heure. Vous venez ici, vous cliquez là, d'abord, et vous choisissez votre fuseau horaire. Moi, je vais choisir GMT, et puis vous choisissez le format d'heure qui vous convient, et vous faites Save sur forexfactory.com, exactement comme c'est écrit ici, tout collé, vous voyez, .com, c'est tout, et vous tombez sur ce site-là. Voilà, donc ici, on vous a mis les sessions qu'on a. Donc, on a la session asiatique qui est composée de la session de Sydney et de Tokyo. Donc, ça fait tout ça là, ok. On a la session de London, vous pouvez voir avec les horaires qui est de là à là. Et on a la session de New York qui est là à là. Donc, la première façon de repérer, l'une des façons simples pour repérer les périodes de volume, c'est simple. C'est que pour l'euro USD, par exemple, on a l'euro dedans qui appartient à la session de London. Donc, ça veut dire que naturellement, l'euro va bien bouger dans cette période-là, qui est la période où l'euro appartient. Donc, l'euro USD va bien bouger dans cette période-là. OK? On a le dollar dedans. Le dollar est censé bien bouger dans la session de New York. Donc, le dollar va bien bouger. Donc, ça fait que l'euro-dollar va encore bien bouger. On a ce qu'on appelle la période de chevauchement, c'est-à-dire que la période où les deux sessions se croisent. Donc, ça veut dire qu'en réalité, ici, l'euro-dollar va aussi très bien bouger parce qu'il y a les deux volumes qui se chevauchent. Vous voyez? Donc là, je vais vous montrer les endroits où le prix bouge très bien. On sait que le prix bouge bien, en fait, dans les sessions, lorsque la session est active. Mais lorsqu'il y a des chevauchements, le prix bouge mieux. Vous voyez, c'est pas tout. C'est pas tout. Et ça, il faut le garder. Le cadeau, c'est que à l'ouverture, quelques minutes avant l'ouverture et à l'ouverture en même temps, le prix bouge extrêmement bien. Donc, ça veut dire quoi? Si vous tradez, par exemple, le GBP JPY, faites le constat. Moi, je le trade chaque jour. Faites le constat. Le GBP JPY, il est censé bien bouger quand? Dans la session de London, parce qu'il y a le GBP, et la session asiatique, parce qu'il y a le JPY. Observez le comportement du GBP JPY à l'ouverture de la session de London. C'est extraordinaire. À l'ouverture, vous allez voir que son comportement change. Ça veut dire que souvent, lorsque vous avez une position quelques minutes avant l'ouverture, c'est-à-dire que lorsque votre setup se réalise bien quelques minutes avant l'ouverture, lorsque l'heure de l'ouverture arrive, vous allez voir que le mouvement devient extrêmement rapide, au point où vous pouvez penser que
qu'il y a news, alors qu'en réalité, il n'y a pas news. Vous voyez? Parce que cette heure-là est une période spécifique à fort volume. Donc, si vous prenez le gold, l'or, vous pouvez observer le même comportement sur l'or ici et même ici à l'ouverture de la session de New York. Vous voyez? Donc, c'est comme ça marche en fait. C'est ça en fait les périodes à forte volatilité, les périodes à fort mouvement. Donc, vous pouvez observer la même chose sur les actifs qui vous intéressent. Si vous avez des actifs que vous tradez dont je n'ai pas mentionné ici, vous pouvez vous intéresser, vous pouvez vous inspirer de tout ce que je viens de dire dans cette vidéo pour pouvoir repérer les horaires où vos actifs ont beaucoup de chances de faire de très bons mouvements. C'est tout. Vous voyez? Et donc, trader en ces moments-là. L'erreur que beaucoup font, c'est qu'ils font du scalping et ils vont rester devant les graphiques du matin au soir. Non. Si tu fais du scalping ou tu fais du day trading, tu dois repérer l'horaire là. Et c'est à partir de cet horaire-là que tu dois être là. Tu vois, imagine que c'est de 8h ou bien c'est de 7h30 à 11h. Donc, ça veut dire que dans cet intervalle-là, c'est là que tu cherches ton setup parce que tu sais que tu es dans la session, il y a l'ouverture qui est dedans, il y a la session qui est là. Donc, tu sais que dans l'intervalle-là, tu as beaucoup de chances que tu aies de très bons mouvements. Vous voyez? Donc, c'est exactement comme ça marche. Voilà, j'espère que vous avez appris beaucoup de cette vidéo. Si c'est le cas, likez-la, laissez-moi un commentaire, posez vos questions. OK? Et voilà, c'était Roland Trading. Ce fut vraiment, vraiment, vraiment un grand plaisir de faire cette vidéo avec vous. Et on se dit rendez-vous à la prochaine vidéo. Allez, ciao!